l'aventure qui va vous être présentée a été vécue par des étudiants de Paris 1. De jeunes coureurs qui, de Paris à Madrid, se sont donnés corps et âme dans la réalisation du semi-marathon de Madrid. Mais assez parlé, je vous laisse découvrir cette incroyable aventure. Bonjour Imran. Alors, je m'appelle Grégory Burnichon, je suis enseignant à l'Université Paris 1. Je m'occupe essentiellement du football et du running. Et j'essaye depuis quelques années de mettre un peu de continuité dans ce qu'on propose à nos étudiants en proposant des courses à l'étranger, dont la course qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Madrid. Moi je m'appelle Isabelle Mera et je suis en première année de droit à Paris 1. Et j'ai toujours fait de la course à pied parce que mes parents nous ont initiés très vite au sport. Et cette année, comme je suis loin de la forêt, en plein milieu de la ville, je voulais m'entraîner plus physiquement qu'au niveau technique. Moi, je m'appelle Naïma Lomboumé, je suis en double licence droit philosophie dans la même université que Isabelle. À la base, je fais de l'athlétisme, je fais du 400 mètres haies, donc j'ai rien à faire dans un semi-marathon. Mais j'avais envie de commencer la course longue et je me suis dit que c'était un peu un challenge, donc voilà. Bonjour, moi je suis Martha, j'ai 22 ans et je suis allemande. Donc voilà, ici je fais mon Erasmus et je suis en droit. Voilà. Moi je m'appelle Imran Nagy, je suis en licence de cinéma à Paris 1 et j'ai 19 ans, voilà. Alors j'ai toujours fait du sport, ce qui m'a amené à être enseignant. J'ai fait énormément de foot et au bout d'un moment, le foot c'est une activité qui est traumatisante et j'avais envie de faire quelque chose qui me permettait un petit peu de me dépasser mais aussi de me dépenser. Et mon père m'a amené un petit peu à faire du running parce qu'il faisait quelques marathons et puis je m'étais dit qu'un jour j'en ferais un. Puis j'en ai fait un, puis j'en ai fait deux, puis j'en ai fait trois et puis j'essaie d'en faire un par an dans différentes villes en Europe ou dans le monde pour me challenger, le côté aussi un peu social. Donc je trouve que c'est une activité qui est complète, qui est facile à mettre en place parce qu'il ne faut pas beaucoup de matériel. Il faut quand même avoir des connaissances parce que ça reste une activité un peu difficile, traumatisante. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce qui me correspond le mieux en termes de pratique sportive. Pour moi, c'était la motivation, c'était de me bouger, de rencontrer des gens, des Françaises surtout. Et j'aime bien courir, alors je me suis dit oui, pourquoi pas le running, pourquoi pas. Moi c'est des raisons, j'ai toujours fait de l'athlétisme. Après je cherchais un sport pour la fac parce que toujours avoir un équilibre dans les études c'est très important. Non, et vu que j'aime bien le running, je me suis dit pourquoi pas cette année et j'avais bien raison de choisir le running. Alors j'ai toujours été un peu fédérateur dans ma vie perso et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens quand j'étais à l'université qui organisaient des choses pour nous et je me suis dit que c'était une bonne façon de rendre un petit peu ce qu'on m'avait un peu donné. Donc on a décidé d'organiser ça parce que je ne suis pas tout seul, on est plusieurs profs, d'organiser ça une première fois à Barcelone il y a quelques années. Je ne parle pas du foot où on est aussi parti un peu rencontrer d'autres universités, mais sur le running, on avait envie de concrétiser un peu le travail de l'année sur une course et qui a un côté un petit peu attractif, un petit peu fun. Et je trouve qu'aller courir à l'étranger, parce qu'on ne fait pas que courir, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc on est parti à Madrid cette année et j'espère qu'on partira l'an prochain, peut-être à Séville, parce que l'Espagne reste quelque chose, un pays facile et les dates correspondent aussi un petit peu au semestre des étudiants. Donc, voilà.
Moi j'ai eu peur. Je me suis dit que j'avais été totalement incapable, mais ouais, c'était juste un défi en vrai. Moi j'étais hyper excitée parce que je me disais pareil que c'était un challenge et puis que moi ça me faisait pas particulièrement peur. Je me disais juste que il allait falloir travailler pour réussir quoi, mais que globalement j'en avais les capacités, que c'était juste pour me le prouver à moi-même, plutôt que de juste me dire dans ma tête oui je pourrais le faire, de le faire vraiment en fait. Pour moi, c'était hyper clair, je voulais le faire directement parce que c'est une très 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 belle expérience et une belle opportunité et possibilité de partir à l'étranger, à Madrid, c'est trop bien. Et j'avais pas peur de partir, alors pour moi c'était clair. Moi pareil, quand je l'ai appris, j'avais qu'une envie, c'était le faire. Après je sais que quand on annonce un semi-marathon comme ça, c'est des entraînements. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver à faire ce semi-marathon. Et non, j'avais juste une envie, c'était de le faire quoi. Alors avec beaucoup d'humilité et de modestie, un semi-marathon reste une course qui est accessible pour des gens qui sont en bonne santé, qui vont s'entraîner un petit peu. Donc personnellement, un semi, il faut un minimum de préparation, mais c'est pas quelque chose qui est inabordable. Je préfère me challenger sur des marathons, mais bon, il faut quand même que le corps suive. Là, c'est une autre approche où il faut quand même qu'il y ait une préparation longue et régulière, sans pépin, parce que aujourd'hui, se blesser, c'est quelque chose qui met un coup d'arrêt et qui peut mettre en péril la course. Alors qu'un semi-marathon, une petite blessure peut être une petite interruption de une quinzaine de jours peut permettre quand même de réaliser la course. Donc pas trop d'appréhension, mais je peux comprendre que lorsqu'on s'engage sur une course pour la première fois, c'est quelque chose qui est pas facile pour un novice. C'était un peu difficile au début parce que on avait en plus un plan d'entraînement en plus, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse des séances. Par exemple le dimanche, je me levais, il fallait que j'aille courir 1h50 et c'était un peu difficile. Mais le groupe il y avait déjà que des gens sympas et il y avait des gens qui étaient particulièrement bons. Et moi j'ai pas trouvé ça effrayant, j'ai trouvé ça super motivant de me dire que je courais avec des gens qui avaient un bon niveau. Et donc ça m'a poussée personnellement. Pareil, je trouvais ça super motivant d'aller faire des entraînements seule. J'ai trouvé ça aussi super bien parce que mentalement ça me prouvait que j'étais capable de le faire sans que quelqu'un me pousse. Je l'ai vu le progrès, pas forcément grâce aux entraînements qu'on faisait tous ensemble, mais plus avec ce que je faisais à côté. Alors moi j'ai fait, pour la préparation pour le semi, j'ai fait 3 séances, mais le jeudi c'était notre groupe de running et j'ai bien aimé l'ambiance et de courir ensemble et oui voilà. Mais même seul, j'aime bien courir seul aussi. Seul, dans la nature. Ouais, c'est ça. Non mais moi c'est à peu près le même programme, c'est-à-dire que quand j'ai le temps pour courir seul, je le fais et puis le fait d'avoir un entraînement par semaine avec un coach, ça apporte une rigueur. Ça montre aussi quelles sont les attentes et comment pouvoir s'entraîner avec un groupe aussi, ça change, c'est pas mal. Mais oui, j'essayais de m'entraîner un peu quand je pouvais, faire des entraînements variés. Voilà. Alors personnellement, c'était une phase de reprise pour moi parce que j'avais eu quelques soucis de santé, donc je me suis engagé dans ce semi-marathon, dans cette préparation au semi-marathon avec beaucoup d'envie. On a des groupes hétérogènes à l'université, donc on essaie de proposer des choses qui sont cohérentes pour des gens qui ont un niveau intéressant et d'autres qui sont un peu plus débutants. Il y a 2 dimensions qu'on aborde. Pour Madrid, comme c'était en deuxième partie d'année, on s'est focalisé sur le côté renforcement musculaire avec un travail important, un travail en côte. On avait une séance par semaine, ils suivaient un programme, mais à l'université, on leur demandait de travailler sur le renforcement musculaire, celui de travailler dans les escaliers. Voilà, le côté cardio, notion de VMA, moteur du coureur, c'est des choses qu'ils devaient appréhender seuls. On les avait guidés pour ceux qui étaient là au premier semestre. Et globalement, je crois que ça a bien fonctionné parce que tous les étudiants ont mené à bien ce projet et avec des temps qui étaient intéressants.
Bah, c'était très bien, moi je voyage pas souvent, alors du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis comme disait notre prof, ce genre de voyage c'est là où on se fait nos amis pour la vie un peu, ou ceux qu'on rencontre à la fac. En général c'est quand même compliqué de créer des vrais liens, et en fait bah, là ça a été tout seul, et donc c'était vraiment sympa. Autant sportivement c'était une expérience géniale, mais socialement c'était top aussi, quoi. J'ai rencontré des gens super. Oui, je suis tout à fait d'accord. On s'est fait des super amis qu'on continue de voir régulièrement. Donc humainement, c'était trop cool aussi. Moi j'ai kiffé, l'ambiance c'était trop bien, et oui, je pense que le fait qu'on est allés tous ensemble, c'était trop bien, et les profs étaient hyper sympas, et entre nous c'était cool, on a bien profité. Il y avait une bonne ambiance. Ouais. Bah moi écoute, le voyage, j'ai bien aimé partir seul, prendre l'avion. Non mais j'ai dû, par rapport à des partiels, partir tout seul. Du coup j'ai pas pris vraiment l'avion avec l'équipe, mais on est resté en contact. C'était sympa de voir et de se rejoindre au final en Espagne tous ensemble dans le même hôtel. Et puis tout le monde était là, dans la même ambiance, dans le même mood. Tout le monde se préparait, tout le monde stressait, tout le monde se donnait des conseils par-ci, par-là. Tout le monde était un peu stressé, mais voilà. Motivé, c'était cool. C'est ça, tout le monde se motivait les uns les autres. Et au fait, au final, on est arrivé le matin à Madrid. Et bon, on s'est tous mis dans nos sas respectifs. Et puis on est parti, on a couru. Et voilà. Alors, donc déjà, on avait un groupe d'enseignants qui était partants et c'est des gens avec qui j'aime bien travailler. J'avais la chance aussi d'avoir sur le groupe de 40 étudiants au moins 2/3 des étudiants que je connaissais. Je savais que c'était des gens qui étaient des gens cohérents dans le travail, sympathiques, avec un bon état d'esprit. J'ai organisé pas mal de choses depuis que je suis enseignant, et j'avoue que je suis tombé sous le charme de ce groupe-là, parce que finalement en fait il n'y a eu aucun couac, tout a été relativement fluide. On a réussi à différencier les moments où on devait être ensemble et les moments où on devait être un peu séparés. Et ça a été, je pense, pour tout le monde une expérience incroyable. Alors incroyable, peut-être que j'y vais un peu fort, mais en tout cas on était triste que ça se finisse, et on aurait bien voulu prolonger parce que c'est des choses qui passent vite. Mais on a passé vraiment des bons moments, et c'est grâce à des groupes comme ça qu'on a envie de donner une suite, et que potentiellement il y aura quelque chose l'an prochain. Moi, j'ai commencé avec une pote. On a couru ensemble au début, mais on s'est séparés après 2-3 km. Et le reste, j'ai couru toute seule, et ça s'est bien passé. J'ai couru très très vite pour moi. Mais l'ambiance et l'adrénaline m'a donné la motivation, et c'était très facile jusqu'au 15e, 16e kilomètre. Et à partir de là, j'étais vraiment fatiguée. Franchement, c'était dur la fin. Mais voilà. Oui, le mental. Le mental. Oui, c'était ça, mais il y avait du monde et tout le monde a couru, alors. C'est ça. Ouais. C'était embrigadé. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, pour mon expérience pendant le semi, c'était. Bah, au début, c'est ça. Le speaker, il parle, il lance le départ, et puis t'as toute cette masse et t'es aspiré. Et tu cours, les premiers kilomètres, tu les vois pas. Et petit à petit, le peloton il commence à s'effiler, et tu te trouves avec des gens qui courent à la même vitesse. Et un coup, je suis devant, je te tire. Et un coup, bah, c'est toi qui me tires, voilà, c'est ça. Il y a cette entraide, même si on se connaît pas, on s'aide à courir. C'est ça que j'ai trouvé super sympa. Moi je suis partie trop vite. J'ai suivi 2 copains avec qui j'avais l'habitude de courir, et en fait
En fait, je les ai suivis les 10 premiers kilomètres en allant un peu plus au-dessus de ma vitesse moyenne de course. Et du coup, arrivé au 10e kilomètre, ils m'ont lâché parce qu'on était face à une montée affreuse. Et du coup, les 10 derniers, je les ai fait... C'est triste, mais je les ai fait au mental, alors que normalement, j'aurais dû en avoir encore sous le pied. Et la fin, je pense les 5 derniers kilomètres, j'ai été dans une lutte contre moi-même pour pas m'arrêter ou me mettre à marcher. Je l'ai fini, mais vraiment, c'était tout dans la tête. C'était très, très dur. Alors, comme je te le disais précédemment, j'étais un peu en... Voilà, je me suis opéré d'un genou il y a une petite année, donc je reprenais. J'avais déjà fait le semi-marathon de Paris début mars. Je suis un coureur avec mon âge, d'un niveau moyen, et si je peux essayer de faire un semi-marathon en moins de 2 heures, je suis entièrement satisfait. Je ne m'étais pas trop préparé après le semi-marathon de Paris, même si j'ai fait quelques séances avec les étudiants. Et j'ai fait un semi qui était cohérent, j'ai mis un peu plus de 2 heures. J'ai pas eu l'énergie dans les 3 derniers kilomètres pour pouvoir aller en dessous de 2 heures. Hein, et en fait, à la fin, je crois que j'ai lâché un peu. J'ai fini en roue libre pour faire 2h02. J'ai fait 1h58 à Paris, mais c'était un semi-marathon qui était aussi exigeant parce qu'il y avait beaucoup de montées, beaucoup de descentes. C'était assez vallonné, très peu de plats. On commence les 3 premiers kilomètres par une montée de 3 km assez sollicitante. Et une qui est au 15e, 16e, pas facile et qui coupe un peu les jambes. Mais voilà, j'étais satisfait parce que j'ai eu des bonnes sensations sur une bonne quinzaine de kilomètres, mais pas l'énergie suffisante pour faire moins de 2 heures. Pareil, moi aussi, c'était vraiment au mental. J'avoue que pour le coup, ça n'a même pas été facile pendant les 10 premiers kilomètres. Enfin, j'ai compté tous les kilomètres. J'étais là, ok, il y en a un qui est fait, il y en a 2 qui est fait. C'était long, mais ouais, c'était vraiment dans la tête et c'était vraiment dur. Enfin, c'était vraiment vallonné, comme tu disais tout à l'heure, j'ai trouvé. Et du coup, il y avait vraiment des moments où j'étais là, ok, là j'ai une côte qui m'attend, ça va être compliqué, mais ouais, j'ai compté les kilomètres quand même. Moi j'ai pleuré parce que c'était trop fatigant mais en même temps j'étais fière et j'ai vu des autres de notre groupe et c'était la fin, oui, l'enfer et oui. La délivrance. Ouais. La délivrance. Ouais, oui, c'est ça. Mais bon, c'était... Ça y est, C'est fait. c'est fait, enfin, et... Voilà. Moi, écoute, quand j'ai vu la ligne d'arrivée, j'ai tapé mon meilleur sprint, comme Neymar l'a fait. Hein. Je me suis dépassé, je me suis dit c'est bon, c'est la fin, et puis j'ai couru, j'ai rattrapé des gens m'ont rattrapé, c'était la fin. Puis une fois que tu passes la ligne d'arrivée, tu vois cette grande arche, tu penses à tout ce que tu as fait depuis le début, à tous tes entraînements, à tous les sacrifices, la difficulté des entraînements que tu as fait. Et bah voilà, tout ça, t'arrives et ça, tu décompresses et tu te dis bon voilà, ça y est, c'est fait. Et maintenant voilà, t'attends juste toute l'équipe pour fêter tout ça et voilà, c'était incroyable. Moi j'arrive à sprinter sur les 200 derniers mètres, donc je suis très contente. Et je sais pas, vraiment le moment où j'ai passé la ligne, j'ai eu envie de pleurer, j'étais là, ok, ça y est, c'est fait, j'étais vraiment super fière. Et puis il y avait déjà des gens qui étaient arrivés, notamment Isabelle, donc j'étais trop contente de les retrouver, de pouvoir débriefer et tout. Mais vraiment un énorme soulagement pour moi, le passage de la ligne. Ouais, bah pareil, moi j'étais super contente, juste ils nous ont fait une petite feinte les organisateurs parce qu'ils avaient installé une arche Qui n'était pas la ligne. quelques 100 mètres avant la ligne d'arrivée et c'était au bout de la montée, on s'est tous dit ça y est, c'est la fin. Donc il y a l'euphorie qui monte, la joie, et en fait on arrive et on voit qu'il reste encore 300 mètres à faire. Donc pour le mental c'est très dur. Et puis une fois arrivé, moi j'ai pleuré personnellement parce que j'étais tellement contente d'avoir fini. Je me suis dit ça y est, c'est terminé. Avec le recul on se dit pas que c'était un calvaire, mais sur le moment je me suis dit mais quel enfer, c'est enfin fini, c'est l'horreur quoi. Et vraiment j'étais super contente. Ne serait-ce que parce que j'avais pas non plus, j'avais tenu jusqu'à la fin alors que j'avais
m'ont hésité à m'arrêter à plein de moments. Donc c'était vraiment beaucoup de satisfaction et de fierté. Alors, je me dis toujours que j'ai de la chance. Hein. Déjà, ce qui est important pour faire une course, c'est de pouvoir se présenter. Hein. Ce que je dis à mes étudiants, c'est un peu quelque chose de futile, mais ça veut dire qu'on est en bonne santé. Et à chaque fois que je finis une course, je suis content. Et même si j'avais mis une demi-heure de plus, surtout à mon âge, on est moins sur la perf. Donc j'étais content d'avoir fini et d'avoir fini sans marcher, dans des temps qui étaient raisonnables. Et on se dit toujours que si on avait 1 ou 2 kilos de moins, ça serait bien. Si on n'avait pas fait d'excès à ce moment-là, ça serait bien aussi. Mais après, on est des sportifs amateurs et il faut replacer la course dans le contexte. Donc une ligne de franchise, c'est toujours sympa et j'espère pouvoir en franchir encore quelques-unes. Vas-y, c'est toi qui as la médaille. Hein. C'est vrai que c'est moi qui ai la médaille. Un mot c'est dur, mais dépassement de soi. Enfin, je me suis juste prouvé à moi-même que les limites c'est que mental et que on peut toujours aller au-delà. Et du coup, juste pour ça, je suis vraiment super fière de cette expérience. Eh ben, ouais, un mot c'est dur, hein, comme tu dis. Mais ouais, je dirais que c'était magique, un peu révélateur, parce que je pensais pas que j'apprécierais autant de courir des distances aussi longues. Et ça me donne juste envie d'en faire encore plus et de m'améliorer et de tester plein d'autres trucs. Déjà, un mot, il y a tellement de choses à dire, mais si je devais choisir un mot, c'est incroyable. Incroyable cette expérience, incroyable le groupe qu'on avait, incroyable les performances qu'on a fait et le voyage, tout ça, c'était vraiment incroyable. Et voilà, cette médaille, déjà elle est pas mal, je trouve que au niveau du design, voilà, mais bon cette médaille, c'est quelque chose de si petit pour montrer quelque chose de si grand en fait, c'est juste incroyable comme je l'ai dit. Pour moi, le mot, c'est la motivation. Parce que dès qu'on a commencé en septembre, j'étais très motivée et l'expérience à Madrid m'a donné vraiment envie de faire autre course, de continuer avec le running, de faire autre semi-marathon, pas de marathon, mais d'autres sémis. Et j'avais l'impression que tout le monde était vraiment là dans le moment et était motivé de profiter de cette expérience ensemble. Et ça m'a donné beaucoup de bonne humeur. La médaille. Alors déjà, je trouve qu'elle est jolie. Elle retrace assez bien la ville de Madrid, parce qu'en plus on est à la Madrid parce que c'est une ville que j'aime bien. Et pourquoi pas un jour vivre là-bas, même si c'est compliqué. Je pense qu'il ne faut pas minimiser et je pense que ça c'est un truc qu'on doit garder toute sa vie. Tout le monde ne fait pas de semi-marathon. Il faut aimer courir pour pouvoir faire des courses. Mais voilà, et je pense que quand c'est la première, il faut avoir envie d'en avoir d'autres. Et quand c'est la 20e ou la 30e, je pense que c'est le même état d'esprit. On ne fait pas les mêmes courses, mais voilà, j'aime bien les regarder de temps en temps et de me dire que c'est un effort, parce que pendant qu'on court, on est toujours en train un peu de penser à quelqu'un ou à quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'était mon cas pour cette course-là. J'espère vivement la prochaine. Hein, et je pense qu'elle aura lieu. On a une petite idée de la date, hein, peut-être le 29 janvier à Séville. J'espère avec certains qui étaient là sur le semi de Madrid et avec d'autres, parce que finalement en fait c'est cyclique, hein, nous on reste mais les gens tournent. Mais on aime bien se rappeler, ça nous permet aussi de se rappeler des gens qu'on a aimé côtoyer, et on a quand même une autre relation que dans nos cours. Dans nos cours c'est un peu plus impersonnel, alors que là on passe du temps à discuter sur la vie perso des gens, de nos étudiants, on peut un peu plus les comprendre, savoir comment ils vivent, et comprendre leurs difficultés, et passer un peu de temps ensemble. Mais là j'avoue que c'était franchement réussi et vivement la prochaine. Voilà. Écoute, Grégory, ça m'a fait plaisir de t'interviewer. Également Imran, de te revoir. Et écoute, la balle est dans ton camp, hein. Tu sais nous où on sera, si tu veux être du prochain voyage, c'est avec plaisir.